Bienvenue sur Moment Spirituel. Avant de commencer, prends un instant pour t'abonner, liker et partager cette vidéo afin que d'autres âmes reçoivent aussi cette lumière. Comme il est écrit, « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. » Matthieu chapitre 5 verset 14. Il existe une vérité profonde que peu osent déclarer à voix haute, mais que ton être intérieur perçoit depuis toujours. Pourquoi toi? Pourquoi as-tu été celui ou celle sur qui tant de poids est tombé? Pourquoi tes pas semblent scrutés alors que d'autres passent inaperçus? Sache-le, ce n'est pas une erreur, ni une injustice. C'est une décision divine. Dans chaque génération, Dieu place une exception. Un être que rien ne peut emprisonner dans des schémas ordinaires. Un cœur façonné pour défier l'invisible. Tu n'es pas seulement différent. Tu es l'interruption céleste. Le messager envoyé pour rompre la chaîne des transmissions obscures. Comme il est écrit, « Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré. » Jérémie chapitre 1 verset 5. Tu ne portes pas qu'un simple nom de famille, tu portes une mission. Là où d'autres s'endormaient dans l'illusion, toi tu percevais la guerre silencieuse qui se jouait derrière les apparences. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de flatterie ni de théorie, mais de vérité, une vérité que ton esprit reconnaîtra mot après mot. Voici 9 raisons pour lesquelles Dieu t'a choisi dans ta maison, et non pas un autre. Like cette vidéo pour sceller ce moment spirituel. Abonne-toi si tu sens ton esprit s'éveiller, et écris en commentaire le chiffre 99, rappel du troupeau que le berger laisse pour chercher l'unique. Matthieu chapitre 18 verset 12. Reste attentif. Ce que tu vas entendre pourrait transformer ton regard sur toute ton existence. 1. Tu es né avec une sensibilité spirituelle que rien n'explique. Dès ton enfance, quelque chose en toi vibrait au-delà du visible. Avant même d'apprendre les mots, avant de comprendre les blessures ou de connaître la prière, tu percevais déjà les atmosphères, les intentions voilées derrière les sourires. Quand tu entrais dans une pièce, tu ne voyais pas seulement des visages, tu ressentais les tensions, tu entendais le non-dit, tu captais la douleur dissimulée derrière des rires forcés. Comme il est écrit, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à 2 tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit. Hébreux chapitre 4 verset 12. Ton esprit avait déjà cette capacité de discerner ce que d'autres ignoraient. Tu étais encore un enfant. Pourtant ton cœur fonctionnait comme une antenne branchée sur une fréquence céleste que personne autour de toi n'entendait. Tu absorbais les peines des autres, tu déchiffrais les silences, tu voyais ce qui échappait aux regards ordinaires. Alors que certains jouaient insouciants, toi tu te demandais « Pourquoi maman sourit-elle avec des yeux tristes? Pourquoi papa est-il présent mais si absent? Pourquoi les silences font-ils parfois plus mal que les cris ?» On t'a traité d'hypersensible. On t'a dit de ne pas tout prendre à cœur. Pourtant, la vérité est que Dieu t'a façonné ainsi, non pour t'écraser, mais pour t'équiper. Il t'a confié une alarme spirituelle, sachant que tu vivrais dans une maison où les vérités seraient souvent tues. Comme il est écrit, « L'esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. » Première épître aux Corinthiens chapitre 2 verset 10. Cette sensibilité que certains méprisent est ton arme secrète. Pendant que d'autres dormaient dans l'aveuglement spirituel, toi tu entendais les battements du ciel. Tu n'étais pas fragile, tu étais en formation. Et aujourd'hui encore, cette intuition qui crie en toi n'est pas une illusion, c'est Dieu qui parle. Si certains ne te comprennent pas, c'est parce qu'ils n'ont pas été programmés pour discerner ce que toi tu es né pour révéler. Tu es un veilleur, le premier à détecter l'orage invisible. Et bientôt viendra le temps où ce que tu ressens éclatera dans le monde visible, et tous sauront pourquoi le ciel t'a gardé éveillé depuis le commencement. 2. Tu as toujours osé poser les questions que tout le monde craignait. Dès ton jeune âge, tu n'avais pas l'expérience, mais déjà le courage. Le courage de briser le silence, de mettre en lumière ce qui restait enfoui, de demander ce que tous ressentaient, mais que personne n'osait exprimer. Pourquoi ce secret pesant autour d'un soir douloureux? Pourquoi grand-mère changeait-elle de sujet lorsqu'on évoque son passé? Pourquoi cette colère muette entre père et frère? Pourquoi cette souffrance transmise de génération en génération est cachée sous le tapis du déni? Tu étais comme un intrus spirituel dans une maison habituée au silence. Là où d'autres détournaient les yeux, toi tu fixais l'ombre. Tu ne cherchais pas le conflit, tu désirais la paix, mais une paix bâtie sur la vérité.
et non sur le mensonge. Comme Jésus l'a dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Évangile selon Jean chapitre 8 verset 32. C'est là que ton appel a commencé à apparaître, car ceux que Dieu choisit ne sont pas de simples spectateurs, mais des révélateurs. Tu as dérangé, on t'a taxé d'insolent, de compliqué, d'exagéré. Pourtant, le ciel t'a vu comme un pionnier, quelqu'un capable de pénétrer là où personne n'avait osé. Ce n'était pas de la simple curiosité, mais un feu intérieur. Comme Jérémie l'a confessé, il y a dans mon cœur comme un feu brûlant, enfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir, mais je ne le puis. Jérémie chapitre 20 verset 9. Ce feu brisait les façades, mettait en lumière les démons familiaux tapis dans l'ombre. Tu ne posais pas des questions pour revivre le passé, mais pour libérer l'avenir. Même si cela t'a isolé, humilié ou mis en conflit, tu n'avais pas le choix. Ton âme appelait la vérité comme un désert réclame la pluie. Et aujourd'hui encore, cette voix en toi refuse de se taire. Comme il est écrit, n'ayez rien de commun avec les œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt dénoncez-les. Éphésiens chapitre 5 verset 11. Car Dieu t'a façonné pour confronter les tabous, briser les pactes silencieux et dévoiler les racines des chaînes invisibles. Ce feu ne s'éteindra jamais, car tu es sur le point de découvrir quelque chose qui transformera tout. 3. Tu es celui ou celle qui a connu la souffrance la plus intense, mais aussi l'évolution la plus profonde. Tu as versé des larmes invisibles, pleuré dans des silences que personne n'a remarqués. Tu t'es écroulé intérieurement pendant que d'autres riaient sans conscience. Tu as subi le rejet, l'abandon, les trahisons imméritées, comme si la vie t'avait choisi comme cible privilégiée. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que chacune de ces douleurs a sculpté ton être. Chaque humiliation t'a rapproché du Créateur. Comme il est écrit, nous nous glorifions même dans les afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve l'espérance. Épître aux Romains chapitre 5 versets 3 et 4. Tu n'étais pas puni, tu étais formé. Alors que d'autres vivaient dans une légèreté trompeuse, toi tu traversais des déserts. Et dans ces lieux arides, tu as appris à entendre Dieu dans le silence, à marcher même sans repère, à garder la foi alors que tout criait abandon. Ce n'est pas la souffrance en elle-même qui t'a transformé, mais la manière dont tu l'as traversée. Tu n'as pas fui, tu n'as pas endurci ton cœur, tu as choisi de laisser la douleur te façonner plutôt que te détruire. Aujourd'hui, ce que tu portes ne peut pas s'apprendre dans un livre. C'est l'école de l'âme, la formation invisible du ciel. Tu as grandi dans l'ombre, tandis que d'autres couraient après des lumières artificielles. Tu as été forgé dans la vérité, pendant que le monde se couvrait de gloires éphémères. Désormais, tu possèdes quelque chose d'unique, une autorité née de la douleur, un regard qui traverse les mots, un cœur qui s'est relevé même brisé. Comme l'apôtre Paul l'a déclaré, « Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort ». Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 12, verset 10. Dieu n'élève jamais sans d'abord briser. Tu es la preuve vivante que la brisure n'est pas la fin, mais le commencement d'une mission. Ce que tu as vécu n'était pas une condamnation, mais la préparation. La tempête n'était pas là pour t'anéantir, mais pour annoncer la gloire qui vient. 4. Tu as porté dès ton enfance le poids invisible des malédictions générationnelles. Un fardeau sans nom s'accrochait à ton âme, une ombre que tu ne comprenais pas mais que tu ne pouvais ignorer. Avant même de saisir ce que signifiait l'héritage spirituel, tu sentais qu'il y avait sur ta vie un poids qui ne venait pas de toi. Ce n'était pas seulement de la fatigue. C'était une mémoire, une douleur transmise de génération en génération, une bataille invisible que tes ancêtres n'avaient jamais su remporter. Tu pleurais parfois sans raison apparente, ressentant des blessures qui ne t'appartenaient pas. Tu te demandais « Pourquoi moi ? Pourquoi ma vie semble-t-elle si lourde ?» La réponse est simple. Dieu t'a désigné pour mettre un terme à ce que d'autres avaient accepté. Comme il est écrit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Épître aux Galates, chapitre 3, verset 13. Tu es né dans une lignée, mais non pour la reproduire. Tu es né pour l'interrompre et réécrire l'histoire. Les schémas de divorce, d'abus, de pauvreté, de honte, de trahison, de silence essayaient de continuer par toi. Mais ton esprit s'est levé et a dit « Assez ». Et à cet instant, le ciel t'a reconnu. Tu ne subis pas ton histoire, tu la réécris.
Même si personne ne t'applaudit, même si certains te jugent trop intense, le royaume spirituel sait que tu es en train de poser un acte prophétique. Tu ne combats pas seulement pour toi, mais aussi pour les générations qui t'ont précédé et pour celles qui viendront après toi. Ce feu, cette résistance, cette lutte, ce n'est pas un hasard, c'est un mandat. Tu es le mur que la malédiction ne franchira pas. Comme il est écrit, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. » Évangile, selon Luc chapitre 10 verset 19. Tu es la fin du chaos et le commencement d'un sang restauré. Et ce que tu libères dans l'invisible se manifestera bientôt dans le visible. Mais prends garde, la suite révélera pourquoi l'ennemi s'est acharné sur toi depuis le commencement. 5. Tu n'as jamais trouvé ta place dans les cadres imposés par ta famille. Depuis toujours, tu étais différent. Non pas par rébellion, ni pour attirer les regards, mais parce que quelque chose en toi refusait de s'aligner sur les illusions. Tu ne comprenais pas leur jeu d'apparence, leurs codes de silence, leurs alliances déguisées. Tu te sentais étranger dans ta propre maison. On te parlait de loyauté, mais toi tu voyais surtout des pactes de survie, non un amour véritable. On t'accusait d'être distant, mais la vérité est que ton regard transperçait les façades. Tu voyais au-delà des sourires forcés, des traditions vides de sens, des rôles qu'on voulait imposer. Ton âme criait pour autre chose. Non pas plus de confort, mais plus de vérité. Non pas plus de contrôle, mais plus de lumière. Non pas plus de respectabilité, mais plus de spiritualité. Ils t'ont traité d'instable, de compliqué, de trop sensible, trop intense, trop profond. Pourtant, ce qu'ils appelaient trop était précisément ce que Dieu avait déposé en toi pour bouleverser les systèmes. Comme il est écrit, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Épître aux Romains chapitre 12 verset 2. Tu n'étais pas destiné à t'adapter. Tu étais programmé pour dénoncer ce qui était toxique et introduire ce qui est pur. Tu n'as jamais su faire semblant, jamais su fermer les yeux. Cela t'a coûté des relations, des invitations, des regards. Mais tu as gagné quelque chose de bien plus grand, la fidélité à ton appel. Tu n'es pas venu pour prolonger l'ancien, mais pour manifester le nouveau. Tu n'es pas là pour répéter les cycles, mais pour les interrompre. Même si ta solitude t'a parfois brisé, elle t'a aussi sanctifié. Comme il est écrit, sortez du milieu d'eux et séparez-vous. Deuxième épître aux Corinthiens chapitre 6 verset 17. Tu n'étais pas destiné à être compris, mais à être prophétique. Et si tes proches t'ont écarté, c'est parce que le ciel s'apprête à t'installer à une place que personne ne pourra contester. 6. Dieu a déposé en toi des rêves que personne autour de toi n'a su comprendre. Il y a des choses que tu as vues, des images qui se sont imposées à ton esprit avec une intensité bouleversante, des visions qui t'ont réveillé en larmes, des appels si forts que ton cœur battait comme si une mission immense t'attendait quelque part. Tu n'as pas inventé ces scènes. Ce n'était ni illusion ni excès d'imagination, mais une transmission divine. Dieu t'a révélé des fragments de ton avenir, non pour t'impressionner, mais pour t'aligner avec sa volonté. Il t'a confié une vision si grande que parfois toi-même tu peines à la porter. Elle dépasse la logique de ton entourage, elle est trop pure pour leur raisonnement terrestre. Quand tu as osé la partager, beaucoup t'ont regardé comme si tu étais insensé. Certains ont ri, d'autres ont ignoré. Pourtant, ce qu'ils ont rejeté, le ciel l'a validé. Ces songes ne viennent pas de toi, mais du Très-Haut. Ils sont des semences de mission, des plans stratégiques du royaume. Et s'ils résonnent encore en toi aujourd'hui, c'est parce qu'ils n'ont jamais été annulés. Même lorsque tu as douté, même quand tu as voulu abandonner, même lorsque la vie t'a crié que c'était impossible, la vision est restée. Comme il est écrit, écrivez la vision, gravez-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Livre d'Habacuc, chapitre 2 versets 2 et 3. Ne minimise plus ce que Dieu t'a montré. Ne recherche pas l'approbation de ceux qui n'ont pas été choisis pour comprendre. Protège la vision, nourris-la dans la prière, couvre-la par la foi. Ce que le Seigneur t'a révélé en secret, il le manifestera bientôt en public. Et sache ceci, cette vision n'était que la première pièce du puzzle. Ce qui vient ensuite dépasse tout ce que tu avais osé imaginer. 7. Tu es toujours celui ou celle vers qui l'on se tourne lorsque tout s'écroule. Ils t'ont critiqué, jugé, ignoré dans les jours paisibles.
Mais lorsque l'orage gronde, devine qui ils appellent. Ce n'est pas le plus bruyant, ni le plus populaire, ni celui qui possède richesse ou statut. C'est toi, le discret, le silencieux, l'élu. Car au fond d'eux, ils savent que tu portes une paix qui ne vient pas de ce monde. Tu possèdes une stabilité qu'aucun diplôme, aucune thérapie, aucun mensonge ne peut offrir. Lorsque tout explose, quand les masques tombent, quand la vérité devient insupportable, ils cherchent ta voix, ton regard, ta prière. Et ce n'est pas un hasard, c'est une stratégie du ciel. Dieu t'a placé dans ta famille comme une colonne invisible, un intercesseur dissimulé derrière une apparence ordinaire. Tu n'as peut-être pas de titre, mais ton autorité spirituelle fait trembler les ténèbres. Ta présence apaise, tes paroles réveillent, et même ton silence dérange les forces destructrices. Oui, cela est épuisant. Oui, c'est parfois injuste. Tu écoutes tout le monde, mais qui t'écoute toi? Tu portes tout le monde, mais qui te porte toi? Pourtant, voici la vérité. Dieu t'a confié cette mission, car il sait que tu tiendras debout quand d'autres fléchissent. Comme il est écrit, « Le juste fleurira comme le palmier. Il croîtra comme le cèdre du Liban. » Psaume 92, verset 12. Tu es l'huile cachée dans le vase familial, la lumière discrète mais indispensable qui empêche la maison de sombrer. Et ce rôle que tu n'as jamais réclamé va bientôt être révélé au grand jour. Car une saison approche où ta foi silencieuse deviendra la seule voix capable de repousser le chaos. 8. Ta conscience est plus vive que celle des autres. Tu ne peux pas te cacher derrière des faux semblants, ni trahir la lumière intérieure qui brûle en toi. Même une petite erreur, une simple pensée déplacée suffit à troubler ton âme. Alors que d'autres mentent sans sourciller, manipulent sans remords, toi tu perds le sommeil pour un mot mal dit, pour un geste qui t'éloigne, ne serait-ce que d'un pas, de ce que Dieu attend de toi. Ce n'est pas de la faiblesse, ni une obsession maladive. C'est un système spirituel de sécurité placé en toi par le ciel, un radar de pureté intégré dans ton être. Comme il est écrit, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Évangile selon Matthieu chapitre 5 verset 8. Dieu ne permet pas à ceux qu'il choisit de s'égarer longtemps. Tu as été choisi, alors la moindre dissonance spirituelle déclenche une alerte, une douleur dans ton cœur, une pression dans ton esprit, un rappel divin qui t'empêche de t'endurcir. Ce que certains appellent trop de sensibilité, le ciel l'appelle la garde active de l'onction. Tu n'as pas été appelé à vivre comme les autres, tu as été mis à part. Pour accomplir ta mission, ton canal devait rester pur, non pas parfait, mais suffisamment pur pour discerner ce que d'autres ignorent, suffisamment pur pour entendre les directives de l'Esprit. Comme il est écrit, « Ne contristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés. » Éphésiens chapitre 4 verset 30. C'est pour cette raison que Dieu te corrige rapidement. Non parce qu'il est sévère, mais parce qu'il t'aime trop pour te laisser glisser. Il a placé en toi une sensibilité qui sauve, un frein divin pour t'éviter de tomber dans le compromis. Ce n'est pas un fardeau, mais une alliance. Plus tu avances, plus tu réalises que cette conscience aiguisée est une arme contre le péché, contre la séduction spirituelle, contre les pièges de l'ennemi, et bientôt, une décision se présentera à toi. Seul celui ou celle qui a gardé un cœur pur saura choisir le chemin du ciel au moment décisif. 9. Tu as été façonné pour devenir le pilier spirituel de ta famille. Ce rôle, tu ne l'as pas choisi, tu ne l'as jamais demandé, mais il s'est imposé à toi. Une part profonde de ton être sait que tu portes une responsabilité qui dépasse ton propre nom. Tu n'es pas seulement un membre de ta lignée, tu en es la sentinelle, le gardien silencieux, celui ou celle qui reste debout lorsque tout vacille. Un jour viendra, et ton esprit le ressent déjà, où les mêmes voix qui doutaient de toi, qui se moquaient de ton chemin spirituel, viendront te chercher, non pas pour ce que tu possèdes, mais pour ce que tu es. Un refuge, un phare, un repère quand tout s'effondre. Comme il est écrit, « L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte ?» Psaume 27, verset 1. Être pilier n'est pas un titre que l'on réclame, c'est une onction que l'on reçoit. Elle se forge dans la douleur, dans l'isolement, dans le silence des nuits où tu as prié sans savoir si quelqu'un t'entendait. Mais Dieu t'écoutait. Chaque larme était une pierre posée dans le temple qu'il bâtissait en toi. Le moment approche où tu seras celui ou celle qui élèvera la prière quand les autres n'auront plus de mots.
Celui ou celle qui apportera la paix dans le chaos. Celui ou celle qui saura où chercher la réponse, non par supériorité, mais parce qu'il ou elle a appris à écouter le ciel. Comme il est écrit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Jacques, chapitre 4, verset 6. Dieu n'élève pas les cœurs arrogants, il élève les âmes brisées mais disponibles. Et toi, malgré tes blessures, tu as dit oui sans même t'en rendre compte. Chaque pardon offert, chaque prière murmurée, chaque « je tiens bon » prononcé dans le secret, t'a préparé à cet instant. Bientôt, ta voix résonnera là où régnait le vide et la confusion. On ne te reconnaîtra pas pour des titres humains, mais pour l'autorité spirituelle que tu incarnes. Une saison approche où ta famille comprendra enfin pourquoi Dieu t'avait mis à part depuis le commencement. Et ce jour-là, tu verras que toute cette préparation silencieuse n'était jamais vaine. En conclusion, tu n'es pas ici par hasard. Ce que tu viens d'entendre n'est pas un simple contenu, mais une reconnexion avec ta véritable identité, un rappel céleste, une convocation divine. Tu n'es pas fou, tu n'es pas trop sensible, tu n'es pas trop différent. Tu es marqué et mis à part pour un temps comme celui-ci. Tu as été choisi, non pour briller selon les critères du monde, mais pour éclairer les zones que personne n'osait toucher. Non pour impressionner, mais pour libérer. Non pour répéter l'histoire, mais pour y mettre un point final et commencer un nouveau chapitre. Comme il est écrit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Apocalypse chapitre 20 et un verset 5. Tu es le pont, l'interruption divine entre ce qui a blessé et ce qui va guérir, entre ce qui s'est transmis par le sang et ce qui se transmettra désormais par l'esprit. Même si tu as pleuré dans le secret, même si tu as douté, même si tu as songé à tout abandonner, le ciel t'a vu, et aujourd'hui le ciel te confirme. Tu n'es plus celui ou celle qui subit, tu es celui ou celle qui bâtit, tu es celui ou celle qui déclenche, tu es celui ou celle qui renverse, tu es l'élu. Et ce n'est pas à cause de ta force, mais de ta disponibilité, non à cause de ton passé, mais à cause de ce que Dieu veut accomplir à travers toi. Comme il est écrit, ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel. Zacharie chapitre 4 verset 6. Il est temps de te lever, non dans la chair, mais dans l'esprit, dans ton autorité, dans ton identité. Le monde attend la manifestation de ceux qui ont été formés dans l'ombre. Et toi, tu es prêt. Commente maintenant, je suis celui ou celle que Dieu a choisi. Fais de cette phrase ton acte prophétique, ton cri, ton alliance. Et pour sceller spirituellement ce moment, abonne-toi à la chaîne Moment Spirituel, like cette vidéo et partage-la afin qu'un autre élu endormi s'éveille à son tour. Souviens-toi toujours, tu n'as pas été créé pour t'adapter, tu as été choisi et l'heure est venue.